Mathématiques, leçon 6, classe de 5e, les statistiques. Alors, nous allons voir les rappels de 6e, plus les nouveautés de 5e, les fréquences, décimales, en pourcentage et en fractions, ainsi que les angles, et les moyennes normales, les moyennes pondérées et la médiane. Leçon 6, les statistiques, partie 1, classe de 5e. Alors, les rappels 6e, je vous invite fortement à consulter la vidéo de la 6e concernant les statistiques et la gestion des données. Vous reverrez les leçons sur les effectifs et effectifs total, tableau des effectifs et les diagrammes. Donc, c'est indispensable. Alors là, nous allons voir un exemple avec des nouveautés. On a demandé à 20 enfants quelle est leur couleur préférée. Donc là, vous avez un tableau avec les couleurs, le total toujours, très important, et les différentes rubriques. Alors les effectifs, c'est le nombre de personnes. Donc, exemple, là, il y a 8 enfants qui ont choisi le bleu. Là, il y en a 5, il y en a 4 pour le vert, 2 pour le jaune, 1 pour l'orange. Donc, ils sont au total 20. Avec cette rubrique-là, on pourra faire le diagramme en bâton, ici. Donc ici, nous avons les couleurs, et là, nous avons les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'enfants. Vous voyez que le bleu, il est situé au niveau du 8, donc c'est normal. Le 5, le rouge est situé au niveau du 5. Voilà, c'est ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Après, nous avons, là c'est nouveau, en 5e pour vous, ce sont les fréquences. Alors les fréquences, elles peuvent être décimales, en pourcentage ou en fraction. Donc en fraction, c'est assez simple, hein. Donc sachant que les enfants sont 20, donc là il y en a 8 qui ont choisi le bleu, donc c'est 8 sur 20. 5 qui ont choisi le rouge, donc c'est 5 sur 20. Et à la fin, bien sûr, le total c'est 20 sur 20. Donc c'est parfaitement compréhensible. Alors les fréquences décimales, ça c'est autre chose. Donc il faut que, donc là, ces données elles sont là. Alors le total pour les fréquences décimales, c'est toujours 1. Donc il faudra vous servir des effectifs et du total des effectifs pour calculer à chaque fois les fréquences. Alors j'ai pris un exemple pour le bleu. Pour calculer la fréquence décimale de ceux qui ont choisi le bleu, il faut prendre 8. Donc il y a 8 enfants qui ont choisi le bleu. 8 fois 1, c'est le total, divisé par le total des effectifs. À chaque fois, c'est comme ça. 8 fois 1 sur 20. Quand vous verrez la leçon sur les statistiques et aussi celle de la proportionnalité et la quatrième proportionnelle, imaginons que vous ayez 8, 1 et 20, donc c'est l'espèce de produit en croix, 8 fois 1 divisé par 20, et vous avez le résultat ici. Pour le 5, c'est pareil, la base, ça va être le 20 et le 1. 20, ça représente les effectifs totaux, et la fréquence décimale maximale, c'est 1. Donc c'est 5 fois 1 divisé par 20, on trouve la fréquence décimale. Pour le vert, 4 fois 1 sur 20 est égal à 0,2. 2 fois 1 sur 20 est égal à 0,1. Et 1 fois 1 divisé par 20, 0,05. Si vous calculez, ça doit faire 1. Voilà pour la fréquence décimale. La fréquence en pourcentage. Donc là, votre base, c'est toujours le 20, les effectifs. Mais là, ce n'est plus le 1 parce que on ne parle pas de fréquence décimale, mais on parle de pourcentage. Et le pourcentage, c'est 100, le, le total. On va faire pareil. Donc pour le bleu, on va prendre le 8. 8 fois 100 divisé par 20, on trouve le résultat. 5 fois 100 divisé par 20,
on trouve le résultat. 4 fois 100 divisé par 20, on trouve le résultat. Voilà pour les pourcentages. C'est toujours sur le principe de la quatrième proportionnelle que vous avez vu en sixième, avec le produit en croix aussi. Donc, revoyez la leçon sur les statistiques et sur la proportionnalité et vous comprendrez ce tableau-là. Donc, n'oubliez pas, c'est toujours par rapport au total. Qu'on trouve, exemple, je rappelle, pour le décimal, le total c'est 1. Et les effectifs, c'est 20 total. Donc, on prend 8 fois 1 divisé par 20. Pour les fréquences en pourcentage, le total de pourcentage, c'est 100. Donc, on va faire 8 fois 100 divisé par 20. Et on trouve 40. Maintenant, nous allons voir les angles. Alors, on a besoin d'un total. Un cercle entier, c'est 360 degrés. 360 degrés. Donc, on va faire pareil. Ici, pour trouver l'angle qui correspond aux enfants qui ont choisi le bleu. Donc, on va reprendre les effectifs. 8 fois 360 divisé par 20. Et on trouve l'angle correspondant aux enfants qui ont choisi le bleu. Pour le rouge, on va faire 5 fois 360 divisé par 20 et on trouve l'angle pour ceux qui ont choisi le rouge. Donc avec les angles, on peut faire le diagramme circulaire. Donc c'est pas difficile, mais quand même ça peut poser problème. Alors retenez bien les effectifs, les fréquences décimales, les fréquences en pourcentage, les fréquences en fractions et les angles. Et surtout les bases. Alors les bases, ce que j'appelle les bases, ce sont les totaux. Pour les effectifs, là, donc c'est 20 enfants, donc il n'y a pas de problème, 20 enfants. Là, pour les fréquences décimales, le total c'est toujours égal à 1. Pour le pourcentage, c'est toujours égal à 100. Pour les fractions, bon, ça c'est simple de comprendre. Et pour les angles, c'est 360. Si c'est un cercle entier. Sinon, si c'est la moitié, c'est 180. Une fois que vous avez la base, exemple, là c'est 20 et 1, c'est 20 et 100 et 20 et 360. Après, vous pouvez trouver à n'importe quelle valeur. Par exemple, pour le 8, on a choisi, les enfants qui ont choisi le bleu sont 8. Donc 8 fois 360 divisé par 20. Et on a l'angle qui correspond à ceux qui ont choisi le bleu. Et après, vous tracez l'angle de 144 et vous continuez avec le rapporteur. Donc voilà pour les statistiques. C'est assez compliqué, mais revoyez le nombre de fois qu'il sera nécessaire pour bien comprendre. Mais retenez bien ce tableau et les rubriques qui sont nouvelles pour vous en cinquième. C'est fini. Leçon 5, toujours sur les statistiques, partie 2, classe de 5e. Là, nous allons voir les nouveautés en 5e, la moyenne pondérée et la médiane. Alors, la moyenne, vous la connaissez, hein, puisque vous la pratiquez tous les ans. Il y a eu 4 contrôles depuis le début d'année et Lucie a eu respectivement 11 sur 20, 15 sur 20, 12 sur 20 et 14,5 sur 20. La moyenne vaut, alors moyenne est égale à 11 plus 15 plus 12 plus 14,5 divisé par le nombre de notes. Donc ça fait une moyenne de 13,125. Bon, ça, vous savez le faire. Il faut retenir que la moyenne, c'est somme de toutes les valeurs divisé par le nombre de valeurs. Bon, ça, je pense que vous le savez. La moyenne pondérée, c'est autre chose. C'est attribuer un coefficient. Alors, on a relevé les âges des jeunes inscrits dans un club de ping-pong. On va calculer la moyenne pondérée de cette série. Alors, donc là nous avons les valeurs, donc ce sont les âges, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et là nous avons les effectifs. Donc il y a 2 jeunes qui ont 12 ans, 4 jeunes qui ont 13 ans, 5 jeunes qui ont 14 ans, 3 jeunes qui ont 15 ans et un jeune qui a 16 ans. Donc, comment on fait pour trouver la moyenne pondérée? Donc, on fait la valeur
multiplié par l'effectif, donc c'est 12 fois 2, plus la valeur, plus les effectifs, 13 fois 4, plus 14 fois 5, plus 15 fois 3, plus 16 fois 1, et on divise par l'effectif total. 2 plus 4 plus 5 plus 3 plus 1, ça fait 15. Donc après, on calcule avec les priorités, donc les multiplications, 24 plus 52, 70, 45, 16 sur 15. Ça fait, et donc la moyenne pondérée de cette série, c'est 13,8. 13,8, c'est l'âge, c'est la moyenne pondérée, donc des âges des jeunes inscrits. Donc c'est 13,8. Moyenne pondérée. Alors, nous voyons enfin la médiane, ça c'est autre chose. Alors, calculer la médiane de la série suivante. Donc, vous avez une série de nombres. D'abord, il faut la mettre dans l'ordre. Donc, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Alors, la médiane, c'est le nombre qui sépare la série en deux parties. Eh bien, c'est le 12. Parce que là, il y a 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc, c'est bien le 12 qui est la médiane. Donc la médiane dans une série, elle partage la série en deux parties égales. Donc il y a 4 nombres. Donc le 12 représente la médiane. Voilà ce que vous devez savoir en cinquième. Donc la moyenne, ça vous savez. La moyenne pondérée, donc c'est nouveau, mais c'est facile à comprendre. Donc c'est là ici c'est la valeur fois les effectifs. Plus, à chaque fois on fait pareil, et sur les effectifs globaux, donc c'est 15, 2 plus 3, etc. Et donc on trouve la moyenne pondérée de cette série. Et la médiane, donc c'est le nombre qui partage la série en deux parties. Alors là, ça tombe bien parce que c'est un nombre impair. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Donc c'est facile parce que là il y a 4 ici, 4 ici, donc le 9e se trouve au milieu. Enfin, pas le 9e, mais donc là, quand il y a 9 chiffres, nombres, pardon, on peut diviser par 2 parce qu'il y aura 4 d'un côté, 4 de l'autre côté et en milieu. Si vous avez une liste paire, c'est-à-dire que, exemple, il y aurait seulement 8 nombres, donc là, c'est une technique que vous allez apprendre en quatrième, mais c'est facile, il faudra diviser par 2. Et vous le saurez en quatrième. Donc pour l'instant, en cinquième, je vous prescris la médiane avec une série impaire. Voilà, c'est fini pour les statistiques partie 2.